Alors bonjour Monsieur Combe. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question que nous avons posée directement aux auditeurs dans un épisode précédent, donc qui était qu'est-ce que le judo loisir? Et on a essayé de... Donc il suffit d'écouter l'épisode pour voir comment la question était présentée. Donc je pense que ce qui serait bien, c'est déjà de parler de loisir, de le définir dans son contexte historique, et ensuite par rapport aux réponses que nous avons recueillies, c'est-à-dire quasiment pas, mais c'est aussi une réponse, un manque de réponse, essayer de donner notre analyse sur ça, sur ce que peut-être, comment peut être défini le judo loisir. Bon, alors je suis d'accord avec toi, bien que déçu, que devant une question semblable, aucun professeur n'ait daigné répondre, attendu que la signification générale du judo doit normalement interpeller tout retransmetteur. Ce n'est que mon point de vue, et n'empêche que je ne peux pas le passer sous silence. Le loisir, c'est quelque chose, c'est une activité que l'on va librement choisir et que l'on va pratiquer en dehors de l'activité professionnelle qui est une contrainte de survie, alors que le choix d'un loisir, il n'y a aucune question de contrainte dans le choix du loisir, mais au contraire la satisfaction d'un plaisir recherché et que l'on rencontre effectivement. On peut très bien, toute sa vie, multiplier les loisirs sans avoir l'intention de progresser ou d'améliorer ce que ce loisir peut apporter. Ou bien, on peut toute sa vie être un passionné pour le loisir que l'on a choisi, qui peut très bien être une activité physique, mais qui peut être aussi une activité intellectuelle, qui peut très bien être une activité de collectionneur, par exemple. Le collectionneur, le philatéliste, va utiliser son temps libre pour compulser les timbres qui lui permettent de voyager dans sa chambre, en quelque sorte, comme Montaigne, sans avoir à se déplacer. D'accord. Or, le concept de judo loisir, sur peut-être plusieurs milliers de judokas, je ne veux pas annoncer de chiffres parce qu'ils sont sans cesse revus et corrigés, sur plusieurs milliers de judokas, est-ce qu'il existe des gens qui vivent du judo, donc qui ont pour profession le judo? Une toute petite frange de peut-être d'enseignants, peut-être de compétiteurs de haut niveau, mais l'ensemble des judokas vont vers le judo par attrait pour le judo. Il me semble. Personne n'est dans la rue en train de faire marcher les gens en direction d'un dojo en leur disant « vous allez au judo ». C'est pas vrai. Bon, on va à l'école, on est obligé d'aller à l'école, on ne va pas au judo parce qu'on est obligé d'y aller. On a choisi d'y aller. Mais il faut quand même faire attention et distinguer dans la notion de loisir l'acharnement que l'on peut, si je peux dire, éprouver en pratiquant ce loisir. Souvent, toutefois, la notion de loisir est prise avec une connotation de dilettantisme. Je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai un temps de libre, je vais aller au cinéma pour me distraire. Donc, le loisir va devenir le loisir
distraction. Mais est-ce que l'on peut considérer le judo comme la possibilité de ne le faire que par distraction? Je ne pense pas, pour une bonne et simple raison. C'est que dans le judo, il y a un cheminement qui permet d'aller de l'initiation au perfectionnement et à la recherche du mieux faire, et toujours par la satisfaction que l'on retire dans cette pratique. Il n'y a pas la possibilité de dire je vais au judo une fois par mois, ceci ou cela. C'est possible, tout est possible, mais ces gens-là ne seront pas des judokas, d'accord? Donc, le loisir, c'est quelque chose que l'on a choisi, quelque chose qui n'est pas rémunératif, qui ne permet pas de vivre, mais quelque chose également à quoi on attribue une signification profonde. On reste judoka parce qu'on a envie d'aller toujours plus loin dans la connaissance du judo. On reste philatéliste parce qu'on a envie d'aller de plus en plus loin dans l'accumulation des timbres que l'on va... Tout collectionneur réagira de cette façon. Est-ce que je peux réagir? Bien sûr. Alors, en fait, là, je veux rebondir sur tout ce que vous avez dit, parce que déjà, bon, j'avais noté la définition que j'ai trouvée sur Internet, sur Wikipédia, de la définition donc du loisir, et c'est exactement ce que vous avez dit, une activité qui se pratique en temps libre, contrairement au temps prescrit, donc c'est celui de l'emploi, etc. Mais moi, il y a un mot que j'ai retenu, dans le temps prescrit, il y a l'éducation, justement. Et si le judo, c'est un système d'éducation, ben, forcément, ça peut pas être, par rapport à la définition du loisir, une activité de loisir. Sauf que avec l'évolution dans la société, on a fait du sport un loisir, alors qu'à l'origine, c'était quand même une activité pratiquée par les militaires, pour leur entraînement, etc. On en a fait des jeux, les Jeux Olympiques. Donc il y a quand même une progression, entre guillemets, des activités par rapport à la société. Quelque chose que j'ai noté, par exemple, le mot grec pour parler de loisir, c'était le mot scolé, qui a donné le mot scola en latin, et ensuite l'école. Et un autre mot qui était otium, donc c'est un mot latin, pour parler du temps de loisir, et qui a donné oisif. Et l'inverse de l'oisif, l'inverse de l'otium, c'est négocium, qui a donné négoce. Donc il y a vraiment une connotation par rapport à la rémunération, on va dire, qui est contraire à ce qui est le loisir en fait. Et moi, c'est des choses que j'ai notées par rapport à... Donc la définition du mot loisir, et qui va après nous remettre dans le contexte du judo. Est-ce que c'est une activité qu'on peut quand même pratiquer comme loisir, sachant que on peut quand même s'éduquer dans notre temps de loisir, on peut faire de la musique, on peut faire du sport, à l'école on parle d'éducation physique et sportive. Donc finalement, est-ce que le système d'éducation du judo ne peut pas s'appliquer au temps de loisir, mais pas dans le sens simplement distractif, divertissement ou oisif? Alors, tu as écouté ce que j'ai dit, et non seulement tu l'as écouté, mais en plus tu as devancé ma pensée. Parce que je suis totalement d'accord avec les éléments que tu viens de mettre en exergue, et notamment la notion de scola, école. Dans le loisir, dans le judo loisir, il y a le fait, pourquoi est-ce qu'on pratique le judo toute une vie par exemple? Parce que on puise dans le judo
ce que Jigoro Kano y a mis véritablement, c'est-à-dire une amélioration de l'individu par rapport à la société dans laquelle il se trouve. En pratiquant le judo, au fur et à mesure de la pratique, on multiplie les connaissances, les individus que l'on connaît. On multiplie donc des relations et on est conduit à un mieux-être par rapport à la vie sociale. Le judo est très enrichissant d'un point de vue des contacts humains. La collection, je n'ai rien contre les philatélistes, mais le philatéliste, lui, c'est son imaginaire qui lui permet de voyager dans les différents pays du monde à partir de ces timbres et de ce que signifient ces timbres, dans la mesure où il va rechercher les spécificités des pays qui ont les différents timbres. Ça, c'est une chose. Tandis que le comportement du judoka, il améliore sa potentialité physique par l'aspect sportif du judo, mais deux, il améliore surtout sa potentialité de relations humaines. Et c'est ce qui fait que on ne peut pas admettre la connotation de dilettantisme dans la pratique du judo. Il est presque injurieux de parler d'un judo loisir, parce que dès qu'on entend loisir, on entend occupation pour ne pas s'ennuyer. Oui, c'est un petit peu... Alors, je reviens sur la question qui a été posée dans l'épisode précédent, où on faisait la distinction entre est-ce qu'on peut faire du judo loisir, ou est-ce qu'on peut faire le judo... Comme un loisir. Pendant le temps de loisir, en fait. Il y avait une distinction entre la définition même du mot loisir. Qu'est-ce que c'est? Et moi, je pense que c'est peut-être, comme vous dites, peut-être injurieux ou dangereux de connoter le judo par le mot loisir. Parce que si on n'a pas la bonne définition, on peut se dire, ben, finalement, c'est pas sérieux. Même si c'est pas forcément sérieux, entre guillemets, ça peut devenir sérieux dans le sens où, comment dire, ça va dénaturer la pratique, la discipline, quoi. Oui. Toutefois, il faut faire attention à une chose, parce qu'on serait presque tenté de dire que pratiquant le judo comme loisir, on va améliorer l'individu. Mais alors, ceux qui pratiquent le judo en tant que professionnels, est-ce qu'ils recherchent les avantages pécuniaires ou est-ce qu'ils ne recherchent également aussi l'avantage de l'amélioration de leur être et de leur paraître par la pratique du judo? Je ne vais pas les injurier et j'estime que s'ils ont pris le judo comme profession, c'est-à-dire comme source de revenus, ils ont malgré tout une envie de pratiquer le judo et de connaître davantage le judo, ne serait-ce que par l'échelonnement des grades qui sont reconnus dans leurs compétences. D'accord ? Plus le bonheur qu'ils ont à retransmettre à des jeunes gens, filles et garçons, la découverte du judo et le bonheur de le pratiquer. Donc, ne faisons pas d'amalgame trop rapide en disant que le judo n'est qu'un loisir ou que le judo professionnel n'est pas un loisir. Non, dans tous les cas, le judo a sa valeur propre, que l'on peut choisir comme loisir, mais avec toutefois un acharnement à toujours vouloir en connaître plus. Le chef cuisinier peut être un cuisinier de fast-food ou peut être un cuisinier de toké.
s'il est OK, c'est parce qu'il a pris dans ce métier de cuisinier un plaisir extrême à toujours améliorer ses sauces et ses mets. Donc, on peut faire le judo par passion, oui, ou si on ne le fait pas par passion, on arrête de le pratiquer. C'est dur. Non. C'est un peu sévère, non, quand, malgré tout, quand on commence le judo à l'âge de 7 ans, on ne le pratique pas par passion. Là, on le pratique même parfois par contrainte. C'est justement la raison pour laquelle il faudrait attendre au moins 10 ans pour commencer à le pratiquer. Même si après, ça devient la punition parce qu'on a mal travaillé à l'école, on ne va pas au judo, quoi. C'est ça, oui. Oui. Mais bon, quand on est enfant, justement, c'est justement le loisir par excellence, entre guillemets, par rapport à la définition du loisir comme temps pratique de temps libre. Ah là, je pense que je vais te quitter. Je vais te quitter parce que, pour moi, la vie d'un homme, ou d'une femme d'ailleurs, est fragmentée de plusieurs étapes. Il y a une étape dans laquelle il est sous l'empreinte de ses parents. Et là, c'est l'étape dans laquelle il ne va pas avoir le souci de se nourrir, de s'habiller, de se loger, etc., etc. Donc là, la notion de judo loisir, de loisir dans le judo, peut-être est-elle souvent fois imposée par les parents. C'est possible. Bien que, il peut le commencer à 7 ans et le faire jusqu'à 77 ans, et même au-delà, comme notre bande dessinée. D'accord? Bon, ça, c'est une chose. Mais parler de loisir chez celui qui n'est pas tenu à une profession pour vivre, il est toujours en loisir et jamais en loisir. Parce que souvent de fois, on va, peut-être qu'il va dire, papa, maman, je veux aller faire du judo. Mais souvent de fois, on lui dit, tiens, tu devrais aller au judo, tu vas voir, ça va te faire du bien. D'accord. Donc là, la notion de loisir, de loisir, oui, ne s'accommode pas, à mon avis, à l'enfance, ni même à l'adolescence. C'est en âge d'homme que l'on va justement pouvoir s'évader des contraintes professionnelles en puisant ailleurs une satisfaction que l'on ne trouve pas dans sa contrainte professionnelle. D'accord. Là, c'est moi qui suis parti là. Non, alors, oui, pour moi, je pense que c'est vraiment là où il y a une réponse à donner, c'est dans la définition même du loisir, pour pouvoir le connoter à la pratique du judo, quoi. C'est un peu à chacun. Oui et non. Pour moi, mais je dis bien pour moi, la juxtaposition de loisir et judo est incongrue. Je le dis comme je le pense. Il y a ceux qui pratiquent le judo et qui puisent une multitude de choses, et ceux qui les regardent faire. Mais parler de judo loisir, c'est comme parler de randonnée souple, c'est comme parler de choses qui finalement ne s'associent pas. Ouais. Je comprends. Je sais plus trop comment dire, faire rebondir la question. Mais je vais faire une proposition encore une fois, c'est demander aux auditeurs qui écoutent cet enregistrement et cet épisode jusqu'au bout
de réagir et de continuer à faire évoluer la réponse. D'autant que moi je lance un défi, enfin je lance une interrogation. Oui. Peut-on associer le vocable loisir au vocable judo? Oui. Peut-on parler de judo loisir? Personnellement, je dis bien, je le répète, il y a une incongruité dans la juxtaposition de ces éléments, parce que personne n'est contraint à faire le judo, on a choisi de le faire, mais si on a choisi de le faire, c'est parce qu'on y trouve une source de satisfaction assez considérable. Oui. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, à bientôt dans un prochain épisode. L'affaire est lancée. Voilà.